Salut, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo rapide parce que je suis en stage de formation pour apprendre à dresser un bosseron. Donc ouais, je fais une formation là sur la semaine de dressage de chien. Et en étant sur les lieux de la formation, j'ai vu une clôture très bien faite et je voulais te partager quelques points très intéressants de cette clôture qui a été sûrement posée par une équipe de professionnels. Donc le grillage, c'est ce que ici localement on appelle ça du cyclone. Donc le cyclone c'est une marque. Après il y a d'autres fournisseurs qui font les mêmes grillages. Mais la particularité de ce grillage c'est les nœuds. Donc comparé à un Ursus, on a vraiment un nœud qui est beaucoup mieux fait et qui évite vraiment le fil de fer ne peut pas glisser dans ce sens ni dans ce sens. Comparé à un Ursus, tous les nœuds c'est juste simplement une torsion autour du fil de fer. Et ensuite, l'autre point fort de ce grillage, c'est que c'est du 2,5 de diamètre en haut et à tous les niveaux. Donc à poser, c'est un peu le bordel, il faut des gants. Mais après, dans le temps, ça vieillit beaucoup mieux. Ça se déforme moins, parce que c'est un fil de fer une autre qualité d'acier, un fil de fer de section plus grosse. Et ensuite, comme on est sur du COS, donc là, pas de surprise, c'est ce qu'on a déjà vu. Du Rondin de Thor à béton. Donc ils ont utilisé, là j'ai vu du Rondin de 20 et du Rondin de 32. Donc l'avantage c'est que même qu'il y ait des pierres qui s'enfoncent à la masse ou un coup de perfo avant pour le planter. Et vraiment ce que j'ai trouvé très intelligent sur cette clôture, c'est ça. Donc là, parce que de loin j'avais vu que cette clôture, au niveau des piquets, elle était attachée avec un point blanc. Je me demandais ce qu'il avait fait. Et alors en fait c'est un fil de fer qui est entouré d'une gaine, une espèce de gaine de plastique très solide. Et à chaque fois qu'il fait un nœud, donc dans les lignes droites, le grillage n'est pas collé contre les piquets. Là je peux passer ma main entre les fils. Et donc pourquoi ils l'ont posé comme ça, c'est que comme on a un piquet en fer qui est rouillé là, Thor à béton, dès qu'on va mettre le grillage contre, la rouille va passer du piquet sur le grillage. Donc ça c'est des aciers qui sont bien traités, qui sont bien galvanisés, mais sur 50 ans par exemple, à force, il va se faire un point de rouille à chaque maille qui vont venir affaiblir la clôture. Ça fait que si un jour on veut la retendre ou s'il y a un impact quelque part, elle cédera de là. Et ça s'ouvrira, il faudra refaire une jonction, retendre. Donc une demi-journée de boulot pour réparer ça. Donc ça c'est la première astuce, c'est vraiment utiliser un fil de fer. Utiliser un fil de fer dans une gaine en plastique pour éviter de passer la corrosion du piquet sur le grillage et ne pas placer le grillage contre le piquet. Donc c'est très simple. Donc pour faire le nœud en fait, d'abord on fait une boucle autour du fil du grillage, ensuite on vient le recroiser ici et ensuite on vient l'attacher derrière. Donc ça permet d'avoir un demi-centimètre à chaque maille d'écartement entre le poteau et le grillage. Ensuite du coup, toujours dans cette optique, ça marche que dans les lignes droites pour arriver à ne pas avoir le grillage qui touche contre le piquet. Par contre les angles, là on est obligé de poser le grillage contre le piquet pour que ce soit solide. Là c'est un Rondin de 32 et ce Rondin de 32 il a la particularité c'est qu'il a été peint. Donc ils y ont mis un coup de peinture, c'est toujours moins efficace que de tenir le grillage à distance, mais ça va facilement rajouter 10 ans de plus avant que la rouille passe du piquet sur le poteau. Donc là une clôture comme ça, à mon avis, elle peut dépasser les 50 ans de durée de vie sans problème, parce qu'elle a été vraiment bien posée, ils ont dû y passer du temps, mais au lieu de faire les clôtures tous les 20 ans, là, tu l'as fait une fois dans la carrière, et après tu attends que ce soit ton fils ou ton repreneur qui la refasse. Et ensuite pareil, alors le Thor à béton, j'avais montré comment je faisais les jambes de force, enfin j'avais montré vite fait comment je faisais les jambes de force en clôture électrique. Là l'astuce qu'ils ont fait ici c'est de souder directement au champ, donc il faut un groupe électrogène. Et donc là pour montrer notre piquet d'angle, donc un Rondin de 32, pourquoi? Parce que ça tord beaucoup moins qu'un Rondin de 20, donc on peut venir y forcer beaucoup plus, parce que ça c'est des grillages qu'on tend extrêmement fort. Un sanglier ne les traverse pas, il va rebondir contre et il n'arrivera pas à passer dessous. Du coup il faut vraiment des angles et des départs de ligne très costauds. Donc là un Rondin de 32, je pense coupé à 2 mètres, enfin vraiment rentrer profond dans le sol. Et ensuite tu poses un piquet de 20 au sol et tu reprends un autre piquet que tu soudes. Donc tu soudes en bas et tu soudes contre. Quand lui il va venir forcer, il va venir appuyer là-bas au fond et comme c'est du caillou en dessous, ça ne va pas rentrer dans le sol.
Donc ça c'est vraiment des jambes de force très solides. Alors là, je sais pas si à la caméra ça rendra bien, mais on voit que les soudures sont bien faites. C'est toujours pour souder dessous. Enfin, à souder dehors là c'est pas toujours évident, et puis il faut le groupe électrogène. Donc il y a d'autres astuces pour pas avoir à souder dehors. Et ensuite une dernière astuce sur cette clôture. Là j'ai pris exprès. On est en fait dans une espèce de rec. Donc là on voit que la clôture part en descendant, passe ici et elle remonte. Et justement en tendant très fort le grillage, ce qui vient se passer c'est que le grillage remonte, il fait ressortir les piquets même si ça tend très fort. Donc là une astuce utilisée. Sur le cosse on a des gros cailloux donc on en profite. Donc ici on voit qu'il y a une barre de fer. Là. Donc c'est un piquet qui traverse, qui est attaché au grillage. Donc sur ce piquet on vient y poser 2 gros blocs de pierre pour vraiment éviter que en tendant tout remonte et qu'il y ait un passage d'un mètre sous la clôture pour que le bruit puisse sortir. Donc voilà, j'ai profité un peu de cette formation, d'avoir vu une clôture assez bien faite pour partager avec toi quelques astuces si tu dois poser un grillage pour vraiment optimiser la durée de vie de ta clôture. C'est du boulot à la poser une fois, donc autant bien le poser pour ne pas avoir à le refaire une deuxième fois, surtout quand c'est du grillage. Donc voilà ce qui se passe quand on met le grillage directement sur un rondin de tôle à béton ou un piquet en fer. La roue du piquet à la longue va venir faire rouiller le grillage plus rapidement. Alors surtout ça c'est de l'Ursus, donc c'est pas des grillages de très grande qualité. Et donc rien que le fait de décaler le grillage avec un fil de fer protégé de la rouille par un plastique, ça va venir accroître la durée de vie de la clôture. Parce que là cette clôture il faudrait la retendre parce qu'elle est vieille, mais alors si on lâche les nœuds et qu'on la retend, le fil va casser à ce niveau-ci où il est rouillé, s'il est fragilisé. Donc voilà une petite astuce pour éviter ça et pérenniser davantage les clôtures fixes qui coûtent quand même assez cher. Bon mais voilà, j'ai partagé avec toi quelques astuces concernant les clôtures fixes. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner. J'essaie d'en publier assez régulièrement. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut!